Là encore, sur la bande-annonce, ils ont menti à mort, parce qu'ils en faisaient un personnage principal dans la bande-annonce. Donc moi-même, j'étais déçu en sortant du film la première fois, en me disant, non mais c'est quoi ce foutage de gueule? Dans la bande-annonce, il avait un rôle hyper important, là il est même pas là. Il est dans l'histoire d'Harley Quinn et ça s'arrête là. Ouais, je suis désolé de spoiler, mais ça, au moins je vous ai évité de vous faire griller par la bande-annonce. Et vous apprécierez peut-être le film avec plus de modération comme ça. Mais c'est un petit scandale par rapport aux bande-annonce. Il est vraiment secondaire. Mais tout en étant secondaire, il est vachement bien. Il y a des plans comme ça, à un moment il est couché, autour de lui il y a une sorte comment dire, de motif fait avec des couteaux. C'est assez fou comme image. Encore une fois, il y a une image très romantique, une scène très romantique avec Harley Quinn qui marche bien, où il est classe. Et les tatouages, notamment le tatouage qu'il a sur la main, là, qui est... je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé cet effet-là, qui ont trouvé que ça faisait vraiment beau gosse, qui veut pas Parce que voilà, c'est un Joker qui n'a pas les cicatrices ou la gueule déformée par un accident ou quoi que ce soit. C'est juste un Joker. C'est-à-dire il est fou, et il est probablement psychopathe, hein, déviant, mais il va pas au-delà. Et d'ailleurs, il a encore un élément qui le rend encore moins fou, c'est qu'il est amoureux. Donc oui, mais moi je suis curieux de voir comment ce Joker-là peut se dépêtrer face à un Batman aussi sombre que celui de Ben Affleck. J'ai envie de voir ça, moi, quand même. C'est un Batman qui me rend curieux, déjà, des films suivants. Et dans le film, il tient bien sa place. Il n'est pas extraordinaire, non, parce qu'il est secondaire, parce que, d'abord et avant tout, il n'a pas assez de place pour l'être. Mais je trouve que quand il est là, il fonctionne bien. Il ne vampirise pas l'écran. Loin de moi l'idée de dire qu'il a l'impact qu'a pu avoir Jack Nicholson à l'époque, ou Heath Ledger. Ça, on est bien d'accord, il n'y a vraiment pas de comparaison en termes de présence. Mais j'insiste, c'est le personnage secondaire d'un film. On pourra se faire une idée que s'il devient vraiment important dans un des futurs films de DC. Là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je viens d'apprendre que le méchant du futur Batman de Ben Affleck serait Deathstroke. Donc on risque de, encore une fois, pas avoir le Joker dedans. Je me demande si c'est pas dû aux grandes critiques qui ont eu lieu autour du Joker et des réponses que Jared Leto a formulées, qui visiblement, je les ai pas vues, mais étaient assez sèches, étaient assez dures avec le réalisateur du film, donc... D'après ce que j'ai entendu, hein, j'ai pas tout compris, il était assez critique du résultat du film, en fait, de l'objet final, du film final. Donc je sais pas trop, est-ce qu'il va encore réapparaître dans les autres films, ou est-ce qu'au contraire ils vont le laisser essentiellement dans les Suicide Squad parce qu'il a un peu trop gueulé. Possible, hein, parce que c'est... Voilà, Jared Leto, c'est aussi un créatif, c'est un mec qui a un groupe de musique, c'est un acteur, comme je disais, un acteur artiste qui crée ses personnages, donc à un moment donné, il veut aussi, il s'implique personnellement beaucoup plus, comme je disais, qu'un Hugh Jackman qui va être par définition plus en retrait, même si par exemple Hugh Jackman a énormément d'importance maintenant dans la série des Wolverine et qu'il considère que c'est le personnage de sa carrière, quoi, donc il a absolument raison, mais c'est pas le même type quand il est en tournage d'investissement, c'est juste pas la même chose. Donc forcément il est plus dur, il apporte beaucoup plus Jared Leto sur les tournages, mais il est aussi beaucoup plus dur sur les résultats, par définition. C'est un peu la même chose pour Jake Gyllenhaal, par exemple. Bref. Et d'autres acteurs, hein, il y en a plein comme ça. Hein. Mais je veux dire... Je conclurai simplement là-dessus en disant que l'histoire d'Harley Quinn n'est pas si mal dans le film. Elle est un peu noyée par le film, et j'aurais préféré que le film soit centré sur Harley Quinn et le Joker, et le fait qu'elle fasse du Suicide Squad soit, grosso modo, une sorte de conséquence de leur histoire à eux, ce qui nous aurait ramené plus directement vers Batman. Je trouve que Deadshot est mal écrit, et de facto, ça m'intéresse pas de le voir dans un autre film. Je sors du film en me disant, j'espère qu'ils vont pas reprendre Will Smith. Et je reviens sur ce que je disais avant, sur les Will Smith movies. C'est terrible, parce que je trouve que Will Smith est un très bon acteur. D'ailleurs, je me suis rendu compte, je pensais que j'avais pas vu tous les derniers films de Will Smith, et en fait, je me suis rendu compte que, bah si, je les ai tous vus au cinéma. Donc, à un moment donné, c'est un mec, sur ses propres films, il est super doué. Pour teaser, pour faire des bandes annonces qu'on a envie d'aller voir, et souvent le résultat c'est des bons films. Je pense pas que ce soit des chefs-d'œuvre, mais c'est des vrais bons films, c'est réussi, c'est carré, c'est au-dessus d'un film bien, c'est bon, voire très bon. C'est jamais des chefs-d'œuvre parce qu'il y a toujours la limite, je pense, et il devrait à un moment lâcher prise complètement et arrêter de nous faire des films avec ses codes à lui. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi comme ça qu'il se vend, donc bon, je fais mon cake, mais il est multimillionnaire le garçon, donc
Il n'a probablement rien à foutre de ce genre de point de vue, mais je pense que c'est un acteur qui a le potentiel de faire des chefs-d'œuvre et qui le fait jamais parce qu'à un moment donné, il revend la même chose. Quoi qu'il arrive, il va revendre un peu de Will Smith dans ses films. Même quand il essaie d'être plus sobre, comme dans After Earth ou bien dans son dernier film qui s'appelait Seul contre tous. Concussion en version originale, parce que pour moi, Seul contre tous en français, c'est le film de Gaspard Noé. Donc dans Concussion ou dans After Earth, Will Smith est juste sobre. Mais il fait encore du Will Smith sobre, c'est-à-dire c'est même devenu une formule aussi. Bref, il serait temps qu'il lâche prise complètement et qu'il fasse des films qui l'emmènent un peu plus loin que ça. Bon, il le fait pas, ses films sont restés. D'ailleurs, quand j'ai rematé sa filmographie pour cette vidéo, bah oui, c'est bon, c'est même des films très bons, donc à un moment donné, tu lui dis ça, le gars il te dit mais ta gueule, je fais des très bons films. Bah oui, c'est vrai. Mais tu pourrais faire des chefs-d'œuvre, mais tu veux pas prendre le risque. Ouais. Donc voilà, tout ça pour dire, on se retrouve à chaque fois avec le même genre de problème. Et là, en plus, quand ça gâche un autre film qui aurait pu être pas un chef-d'œuvre, mais qui aurait pu être meilleur, ça fait chier. Ça fait chier, quoi. Donc, je ferme la parenthèse sur les Will Smith movies. J'en arrive... Je pense pas que j'ai beaucoup d'autres choses à aborder sur Suicide Squad, ça va déjà faire une vidéo super longue, je pense qu'elle va être en 4 ou 5 parties, celle-là. Je rajouterai juste un tout petit truc concernant Margot Robbie. Je ne sais pas encore, il y a des gens qui disent que c'est une grande actrice parce qu'elle a réussi à donner vie au personnage d'Harley Quinn malgré la grande faiblesse du film. Oui, ça fait d'elle une très bonne actrice. Une grande actrice, je vais encore attendre. Je trouve que pour l'instant, elle joue des rôles relativement similaires à chaque fois. C'est un peu la malédiction d'être une jolie femme à Hollywood, hein, de correspondre au canon esthétique de notre époque, blonde, grande, avec une poitrine généreuse et blablabla. Bon, bah, malheureusement, on propose souvent le même type de rôle. Ça, c'est l'époque qui fait ça. Mais il serait temps, enfin, peut-être que c'est un peu tôt, parce qu'elle n'est pas encore aussi connue que ça, quoique... Mais je pense qu'il serait temps que Harley Quinn, pour être un personnage qui pourrait la propulser vers autre chose et voir ce qu'elle vaut dans des rôles plus complexes, ce serait intéressant maintenant. Donc je dirais pas que c'est une grande actrice, je dis que c'est une très bonne actrice, ouais, elle joue bien. Non, très bonne, je suis même pas encore sûr. C'est une bonne actrice. Je sais pas encore si elle joue très bien. Ça, je vais me garder encore quelques films à voir avant de me faire une idée là-dessus. Voilà, pour moi, une très bonne actrice, c'est Nicole Kidman, quoi, par exemple. D'ailleurs, oui, j'allais oublier. Je refais une parenthèse. J'ai vu beaucoup de gens critiquer le jeu d'acteur. J'entends souvent dans les différentes vidéos sur Internet, et j'en ai pas trouvé. Si vous en avez trouvé sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Tous les critiques de films que je suis, qui soient bons, ou la grande totalité, peut-être à part le Fossoyeur de film, ont tous des acteurs qu'ils ne supportent pas, dont ils trouvent le jeu mauvais, et ils vont même jusqu'à argumenter en disant que voilà, ils font toujours la même chose, ce genre de choses. Je vais être clair, je trouve que je n'ai pas encore vu des vidéos sur YouTube ou des critiques, j'ai pas lu de critiques à un moment donné, alors j'ai pas une grande culture de la critique écrite, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer non plus, ça m'intéresse énormément, sur comment évaluer le jeu d'un acteur. Parce que je trouve que vraiment, par moment, les critiques que j'entends sur les acteurs sont souvent injustes. C'est Ben Affleck, les gens supportent pas sa gueule et voilà. Merde, ce qu'il propose dans Argo, c'est formidable, il est excellent. Ce qu'il propose dans Gone Girl, c'est excellent, c'est complètement autre chose que ce qu'il a fait avant et c'est super bon. Ce qu'il propose dans Batman vs Superman, c'est excellent. Enfin, c'est un mec qui quand même a fait du chemin depuis Pearl Harbor, donc il faut un petit peu enlever ses œillères, il me semble. Mais moi-même, j'ai pas d'acteurs que je déteste, par exemple. Les acteurs que je trouve vraiment limités, inintéressants, au-delà du fait que je puisse aimer leur humour ou pas, j'irais prendre Ben Stiller ou Adam Sandler. Jusqu'à dernièrement, Adam Sandler, il n'y a pas un film de lui que je rattrapais, quoi. Je trouvais tout nul à chier. Vraiment. Hein. Et pourtant, j'ai pas de problème à mater des films de tout genre. Mais alors lui, il n'y avait pas moyen. Et là, j'ai enfin vu Punch Drunk Love. Et je suis sur le cul, il est formidable dans ce film. Il est magnifique, c'est un film qui est déjà très très bon, mais lui, il est magnifique, il est bouleversant dans ce film. Donc, à un moment donné, bon, évidemment, le rapport au réalisateur joue énormément. Quand on a Paul Thomas Anderson derrière la caméra, ça change beaucoup de choses. Mais je veux dire, un mec de ce calibre-là, c'est sûr que le jeu d'acteur, il a tendance à l'élever, je pense, à le tirer vers le haut. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut dire d'un acteur, il est nul dans tous ses films, il fait tout le temps la même chose? J'aimerais vraiment qu'on me donne des détails.
Et je pense que je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, sur comment évaluer le jeu d'acteur, parce que je trouve qu'on est vraiment dans la caricature. On est constamment en train de critiquer les acteurs, je pense, à des endroits où ils ne devraient pas être critiqués, c'est-à-dire sur leur physique. Déjà, c'est une attaque que je trouve très 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 limite. Moralement, mais même en termes de film, c'est souvent complètement gratuit. Moi, j'ai des connaissances qui m'ont déjà dit non mais t'as vu comme quel acteur ou telle actrice c'est moche, comme si que c'était un argument de critique du film. Alors je sais, je suis en train de donner un argument un peu caricatural, mais si on me le dit, c'est qu'on peut se permettre non, de le penser, mais je trouve que c'est très limite comme perception du jeu d'acteur, et c'est limité en plus comme perception du jeu d'acteur. C'est ça qui est pire. Donc déjà, c'est un peu gros, mais on peut déjà éviter de s'attaquer au physique. Mais ensuite, l'éthique de jeu, ou ce que l'acteur refait, ouais, c'est un autre élément qui permet d'évaluer un peu son type de jeu. Mais on peut pas simplement dire « je le supporte pas » ou « il est nul ». Ouais, on a tous des limites physiques, il y a des gens qu'on apprécie plus visuellement. Mais à un moment donné, on est aussi noche, quoi, je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de coucher avec le personnage, quoi. Je veux dire, l'empathie qu'on doit avoir pour le personnage, elle va être plus limitée. Il faut juste l'admettre et s'en rendre compte, et du coup se dire, bon, ok, c'est un acteur que j'aime moins, bon, je vais être moins dedans. Mais il y a d'autres manières, d'autres éléments pour évaluer le jeu d'acteur, je pense. Les exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple la manière de parler. Si l'acteur, selon les films, a été capable de parler de plusieurs manières différentes. Ça, déjà, ça me paraît être... C'est pas faire des accents, hein, je parle pas de trucs forcément comiques, mais vraiment une autre type d'élocution. Dans combien de films il a fait, combien de fois différentes, est-ce que ça fonctionnait, est-ce que c'était pas trop caricatural par moment. Un autre élément auquel je pense, c'est le jeu du corps. Qu'est-ce que l'acteur fait avec son corps? Il y a une magnifique vidéo sur Robin Williams qui est fait par un tueur, là, c'est la série vidéo, si vous connaissez pas, mais je pense que vous connaissez, s'appelle Every Frame a Paintings, c'est extraordinaire. Et il a fait une vidéo sur Robin Williams pour expliquer les finesses de jeu d'acteur, c'est formidable, c'est juste formidable. J'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo, justement, c'est un des rares que j'ai vu faire une vidéo que j'ai trouvée cohérente et vraiment profonde sur une critique de jeu d'acteur. Enfin, il n'utilise pas Robin Williams pour critiquer son jeu, mais pour expliquer ce que c'est que le jeu d'acteur. Et il en aborde que des petites choses, c'est très intéressant. Je vous conseille de la voir de toute façon. Mais je ferai aussi une vidéo, pas dessus même niveau, je suis pas au niveau de ce mec-là, hein, on est bien d'accord. Mais pour réfléchir là-dessus, je trouverai un film, ou je sais pas, ou peut-être que je prendrai un acteur précis, qui est souvent critiqué, Ben Affleck, ou Christian Bale, ou d'autres. Mais... donc voilà, il y a des éléments comme ça sur lesquels on peut dire, voilà, dans ce film, je trouve que il a toujours la même élocution de film en film, boum boum, d'accord. Il rejoue le même type de personnage de film en film, ok. Il a des types de jeu, ok. Mais il y a d'autres éléments, par exemple, l'implication dans le jeu. Par exemple, quand les gens me disent, Christian Bale se contente de perdre et de prendre du poids, je trouve que c'est complètement débile comme critique. C'est super dur de perdre et de prendre du poids. Ça fait partie du travail d'acteur et ça demande des sacrifices au quotidien. C'est complètement louable. On peut pas dire il fait juste ça, parce qu'en plus c'est pas facile du tout. Donc c'est une qualité, ça. C'est une qualité énorme. Finalement, si on regarde bien, il y a peu de grands acteurs qui le font. Donc je suis pas en train de défendre Christian Bale, il a plein de défauts, mais je veux dire, c'est évaluer le jeu d'acteur, ça doit être quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus fin, il me semble. Et je pense j'ai l'impression qu'on manque encore de finesse à cet endroit-là, et c'est dommage, on se coupe d'un outil de perception encore plus dense du cinéma. Je parle vraiment des vidéos YouTube, hein, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui nuancent ces choses-là. Et je vais essayer d'apporter ma petite pierre à ça, mais j'espère que d'autres, beaucoup plus doués que moi, vont à un moment donné se pencher sur le truc, et qui vont nous sortir des vidéos définitives sur la question. Mais j'en ferai une pour le plaisir, comme ça, parce que justement, il y a eu des grosses critiques sur le jeu, notamment de Jared Leto, je trouve que c'était pas justifié. Voilà. Surtout pour un personnage secondaire.